Depuis quelques années, j'ai l'impression que la pêche a pris une place différente. Et je m'inclus dedans. Plus de matériel, plus de contenu, plus de nouveautés, plus de comparaisons aussi. Et dans tout ça, on oublie parfois quelque chose de simple. On a commencé à pêcher pour le plaisir. Pas pour accumuler, pas pour suivre, pas pour avoir l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. Cette vidéo n'est pas une critique, c'est juste un constat. Parce qu'au fond, on le sait tous, la pêche peut vite devenir un espace où tout prend trop de place. Le matériel, les prix, les réseaux, l'image. Et parfois, sans s'en rendre compte, le plaisir passe derrière tout ça. Le matériel fait partie de la pêche. Il est même important. On aime tous avoir quelque chose de fiable, quelque chose qui fait le job, quelque chose sur lequel on peut compter. Mais à un moment, il faut se poser une question simple. Est-ce que le matériel sert la pêche ? Ou est-ce qu'il commence à la diriger ? Parce qu'on peut vite tomber dans une logique où il faut toujours mieux, toujours plus récent. Comme si être bien équipé devenait une condition pour prendre du plaisir. Et ça, c'est pas vrai. On a tous connu des sessions simples, avec peu de choses. Et pourtant beaucoup plus marquantes que certaines sessions ultra équipées. Le bon matériel, c'est celui qui s'efface, celui qui te laisse pêcher, pas celui qui prend toute la place. Aujourd'hui, on ne pêche plus seulement pour soi, on pêche aussi un peu sous le regard des autres. Les réseaux ont changé beaucoup de choses. On compare, on observe, on se situe. Qui a le dernier matériel ? Qui fait les plus beaux poissons ? Qui montre les plus belles images ? Et sans s'en rendre compte, on finit parfois par pêcher différemment. Moins pour ressentir, mais plus pour exister. Alors que la pêche, à la base, n'avait pas besoin de tout ça. Elle avait besoin de temps, de calme, de réflexion, et non d'approbation. Aimer le beau matériel, ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est quand on commence à croire qu'il nous manque toujours quelque chose. Toujours un produit en plus, toujours une amélioration à faire, toujours une mise à niveau. On ne vous vend pas seulement des produits, on vous vend aussi une sensation d'insuffisance. Et ça fatigue. Alors qu'un pêcheur qui sait ce qui lui suffit, c'est un pêcheur libre. Au fond, ce qu'on cherche n'a pas changé. On cherche à décrocher, à comprendre, à progresser, à vivre quelque chose. La pêche est un espace rare, un endroit où le temps ralentit, un endroit où on peut respirer. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas le surcharger. Revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ce n'est pas faire moins, c'est faire juste. C'est garder ce qui compte et enlever le reste. Et je pense qu'on est nombreux à être passés par là, à préparer des sessions avec toujours plus de choses, toujours plus de matériel, toujours plus d'options, comme si on voulait être prêt à tout, sans se rendre compte qu'on s'éloigne parfois de l'essentiel. Je me suis déjà retrouvé au bord de l'eau, avec tout ce qu'il fallait, mais avec moins de simplicité qu'avant, moins de légèreté, moins de spontanéité. Et c'est là que tu te rends compte d'un truc simple. Ce n'est pas quand tu as le plus que tu ressens le plus. Si on prend la parole aujourd'hui, c'est pas pour donner des leçons. C'est juste pour rappeler quelque chose de simple. La pêche doit rester un plaisir. Pas une pression, pas une course, pas une accumulation. Juste un moment à soi. Et le matériel doit rester à sa place. Au service de la pêche, et non l'inverse. Alors oui, parfois, la pêche prend trop de place. Mais on peut toujours revenir à l'essentiel. Et c'est peut-être là que tout recommence.